Et boum, salut, c'est Shodan. Et Jean-Pasquale, ton requin préféré, prêt à chier dans le casque de Peacemaker. En effet, mon ami requin, aujourd'hui on va parler d'un super-héros. And his name is John C. Acteur et catcheur qui incarne Peacemaker. En plus, ça rime. Avec un casque qui lui fait une tête de bite. Dans cette série estampillée DC Comics qui fait directement suite au film The Suicide Squad. Celui de James Gunn, hein, pas l'autre. Bon, la série, là, elle est aussi de James Gunn. Donc la réal est plutôt bonne, globalement. Comme les petites fesses de Sina. Mais ça implique surtout que vous ayez vu le film The Suicide Squad, ainsi que les scènes post-gènes. Parce que oui, il y en a deux. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Parce qu'ils vont nous spoiler comme des cochons. En parlant de spoiler, il y en a probablement un pour un des prochains films de DC, Flashpoint. Celui qu'ils ont juste renommé The Flash, hein, qui est censé réparer toutes les conneries du DCU. L'univers cinématographique de DC, hein, le DCU. Bref, je vous révélerai ça en fin de vidéo. Donc reste bien près le générique. Déjà c'est bon pour le watch time et en plus c'est super important. Ouais bon, c'est surtout pour pas spoiler. Bref, passons à l'histoire. Et là, je vais commencer vraiment à spoiler vite fait un petit détail, c'est que Peacemaker n'est pas mort. Oui, bon, ça, à la limite, on s'en fout, qu'on ait vu ou pas The Suicide Squad. Mais, bon, on pensait qu'il était mort, il y a que dans les scènes post-gènes, enfin, bref, on s'en fout. Il est pas mort, et une équipe d'Amanda Waller le retrouve. Et il va buter des gens assez salement, j'avoue, par moment, dans une ressucée de Miraculous. C'est à cause des papillons que tu dis ça? C'est vrai que ça fait un peu Akuma... Bon, faut avoir vu le dessin animé franco-japonais Miraculous Ladybug. Bref. Oui, bon, là, la Ladybug, eh ben, c'est John Cena. Et ils ont rajouté un petit peu de sang et des blagues de cul. Mais sinon c'est pareil, hein. Néanmoins, comme Voldemort ou Krillin, la série se laisse suivre et il y a même des moments vraiment très sympas. 8 épisodes, c'est quand même court, donc j'ai hâte de découvrir la saison 2 quand elle sortira. Ça mérite un petit 6 sur 10, je pourrais même aller jusqu'à 6,5, mais bon, ça va dépendre de la suite, hein. Vraiment, je m'attends à mieux de leur part. Parce que d'habitude, les séries d'ici, elles sont même parfois meilleures que les films. Vraiment. Et puis là, on s'attendait à du trash. Oui, je suis déçu, hein, je veux plus de boyaux. Allez, je lance le générique et après je vais vous spoiler un petit détail, bon, il est important ce détail, alors restez bien jusqu'à après, hein, voilà, le générique, parce que je vais le lancer, là, maintenant, tout de suite. Et ce spoil, c'est un choix de casting. C'est pas rien, ça va influencer tout le DCU après, probablement. À part s'ils s'en foutent. Même si à ce moment-là, ils sont dans le noir, j'ai cherché. Oh oui. On sait que t'aimes chercher des trucs dans le noir, toi. Bref, à la fin de la série, il y a la Justice League qui se pointe. Une fois que le taf est fait, hein, histoire de récolter les lauriers, hein. Bande de connards. Et on reconnaît assez facilement Aquaman, par exemple, hein, Jason Momoa. Ah, ce baiser de poisson, là! Il a enculé un de mes cousins et s'en est jamais remis d'abord. On reconnaît aussi Flash, hein, Ezra Miller. Les deux autres, par contre, restent dans l'ombre. Superman et Wonder Woman. Qui ont été recastés. Et donc là, il y a deux hypothèses. Soit Cavill et Gadot coûtaient trop cher. Ou alors ce nouveau cast sera effectif grâce à Flashpoint. Enfin, The Flash. Pour ceux qui connaissent pas Flashpoint, vite fait, c'est quand Flash, il retourne dans le passé pour essayer de sauver un truc, hein, de réparer les choses, et que tout compte fait, ça fout encore plus la merde. Et quand il essaye de tout réparer, pour remettre tout dans la situation initiale, bah ça change quand même des trucs. Superman est alors incarné par Brad Abramenko. Plutôt beau gosse, j'avoue, mais ils auraient quand même pu mettre Tyler Hoechlin. Oh, Derek. J'avoue. Et sinon, Wonder Woman est incarné par Kimberly Van Hilberg, qui a le même physique que Gal Gadot. Du coup, ça sert à rien. C'est vrai qu'un physique un peu plus guerrière, hein, ça aurait été bien, parce que là, on l'imagine mal dans une guerre, hein, vraiment. Même Gal Gadot, hein, en soi. À part, je sais pas, une guerre dans les rayons de Tati, hein, voilà. Allez, maintenant, nous on se casse. Allez, c'était Jean-Pasquale et Shodan. Et boum.